c'est vraiment le calme avant la tempête. Je viens de voir ma semaine d'entraînement et mon coach m'a mis une semaine de fou. Je suis vraiment là pour aller être au top de ma forme à Nice, c'est maintenant que ça se prépare. Et je vais vous emmener avec moi dans cette semaine d'entraînement et je vous ai rajouté quelque chose de nouveau dans cette vidéo sur ce vlog. Sur la gauche de l'écran, vous allez pouvoir voir où j'en suis, quel entraînement je suis en train de faire et vous allez pouvoir vivre tout ça. Et ce que je vais faire, c'est que je vous emmène tout de suite sur la première séance qui est une belle séance de côte à vélo. Allez, on y va, on se retrouve directement là-bas. Allez, c'est parti pour la première côte de la séance. Il y en aura 9 en tout. Et à chaque fois, ça va être 3 blocs de 3. La première en contrôle. La deuxième un peu plus à l'attaque. Et la dernière en mode la plus rapide du bloc de 3. Je suis déjà un peu haut. Je vais me calmer un peu. Allez, j'en ai déjà grimpé 5. Je suis en train d'attaquer la 6e. Et pour l'instant, comme vous pouvez le voir, ça va bien. Ça récupère bien dans les descentes. Les jambes sont là, ça fait plaisir. Mais on va pas en faire trop quand même aujourd'hui. Parce que demain, j'ai un petit test FTP qui m'attend. Donc, on va quand même pas se cramer les jambes dès le début de la semaine quand on sait tout ce qui arrive derrière. Comme tous les mardis matins, 6 h, je suis sur le chemin de la piscine. Je vais faire ma séance de seuil dans l'eau. Et j'oublie pas de vous dire que la fin de ma séance de vélo hier soir s'est bien passée. J'ai même pu accélérer un petit peu sur le dernier pour me faire plaisir. Et j'avais vraiment des bonnes jambes sur le retour. Comme dit mon coach, quand les relances se passent bien sur le retour à la maison, c'est qu'on est en forme, c'est que ça va bien. Et c'était le cas hier. Mais bon, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, grosse journée. Donc, on verra ce que ça donne tout à l'heure à la nage et sur le vélo ce soir. Bon bah pas de surprise sur cette séance ce matin, c'était dur mais de toute manière j'ai l'habitude. À chaque fois que je fais une grosse séance de vélo ou de course à pied la veille au soir, la séance du lendemain matin en nage, elle est toujours compliquée. Et maintenant il me reste à bien récupérer jusqu'à ce soir pour faire le test FTP à vélo et on se retrouve sur la piste pour voir ça. Ça y est, je suis en route pour le circuit et mon test FTP. J'ai mis mon plus beau kit, mon casque, bref je me suis mis comme en condition compétition juste pour l'aspect psychologique, pour l'aspect mental, j'ai envie de donner mon meilleur et du coup je me mets dans les conditions comme si j'étais en course. Allez, ça va être parti dès qu'on sera sur la piste pour 2 fois 20 minutes autour de mon seuil, le premier conservateur et le deuxième à bloc. Le premier bilan de ce test FTP, c'est que ça fait super mal. Je me rappelais encore de celui que j'ai fait au mois de novembre. Celui-là m'a encore fait vraiment mal, mais encore une fois, le résultat était super positif. Et pour ceux qui sont amateurs de chiffres à vélo, le premier 20 minutes, je l'ai fait à 289 watts de moyenne en puissance normalisée et le deuxième, je l'ai fait à 298. Donc c'est vraiment bon parce que je me suis donné au maximum du maximum sur le deuxième et il a été meilleur que le premier. J'ai attaqué super fort ces dernières semaines sur le vélo et ça fait plaisir de voir que les résultats payent vraiment. En tout cas, s'il y a une chose qui est vraiment sûre, c'est que je me suis jamais autant donné sur le vélo. Je devais rentrer ensuite du circuit Gilles Villeneuve jusqu'à chez moi, il y a à peu près 7 km et au passage il faut monter le pont Jacques Cartier pour arriver jusque là. J'étais à l'arrêt dans la montée du pont, je crois que j'ai dû le monter à peut-être 8 ou 10 km/h de moyenne maximum. J'arrivais vraiment plus à monter, j'étais vraiment à l'agonie, preuve que je me suis donné au maximum sur ma séance. Maintenant, la semaine n'est pas finie, c'est de bon augure pour la suite, mais il faut quand même enchaîner sur tout ça et demain matin on se retrouve à nouveau à la piscine, mais cette fois en extérieur. Vous allez voir, ça fait de super images. Je vous retrouve là-bas. 6 h 20 au bord de l'eau, fidèle au poste, prêt à aller nager.
Mais j'ai vraiment pas les jambes qui sont prêtes à aller nager. J'ai les jambes super lourdes du test FTP d'hier soir, évidemment, c'est logique. Donc je pense que je vais vraiment me caler en fin de groupe aujourd'hui. Je vais pas la prendre comme une séance de récupération non plus parce que c'est la longue. Donc on va nager un bon 4500 mètres si tout va bien. Mais c'est sûr que je vais pas me mettre en leader du groupe. Je vais pas attaquer cette séance parce que sinon je vais péter au bout de 2000 mètres. Donc on va y aller conservateur. On va juste essayer d'aller au bout et ça sera déjà pas mal pour aujourd'hui. Prépare tes affaires. Comme prévu, je suis dans le dur. Je suis obligé de prendre un petit 100 mètres de pause en attendant les autres avant de repartir parce que je tiens pas le rythme tout simplement. J'ai pas de jus ce matin, mais c'était attendu. On lâche pas, on va jusqu'au bout de la séance. Bon, j'ai rentré mon 4500 mètres comme j'avais prévu. Ça a été dur aussi comme j'avais prévu, mais je me suis accroché jusqu'au bout. J'ai mon volume de nage, c'est bon. Maintenant on va pouvoir repasser sur des grosses séances de bike jusqu'à la fin de la semaine. Mais avant ça, j'ai une petite séance de course qu'on va faire un peu plus tard dans la journée. Deuxième séance de ce mercredi, j'avais une petite séance de course à pied. Et quand je dis petite, c'est que j'avais vraiment pas le temps. J'avais 40 minutes devant moi, pas une minute de plus. Là, j'en suis à 35 minutes et il me reste quelques minutes pour rentrer à la maison. Bref, je vais être dans le timing. Et là-dedans, j'ai réussi à caser un petit fractionné. Merci la moto. Merci la deuxième moto. Donc j'ai réussi à caser un petit fractionné, un petit Moneghetti comme ça s'appelle, c'est-à-dire une pyramide 15 secondes x 2, 30 secondes x 2, 45 45, 60 60, 75 75, 90 90 et on redescend ça. Ça fait une bonne intensité et l'intérêt de cette séance, c'est qu'on l'a fait à une allure pas trop vite, autour de l'allure 10 km ou un peu plus rapide, mais la récup se fait en tempo, donc sur un rythme qui n'est pas de l'endurance fondamentale, qui est plus proche de l'allure marathon, un petit peu plus lent que l'allure marathon en fait. Bref, c'est court, c'est intense, c'est une belle séance. Allez, maintenant je rentre à la maison et demain on se retrouve pour une belle journée de sport. Je vais aller sur le parcours de Lake Placid pour un 4 heures de vélo. On est parti pour cette petite sortie de 4 heures autour de Lake Placid où je vais passer par Whiteface Mountain, une belle montée de 12 à 13 km à 8% de moyenne. Il fait beau, la température est belle, ça va être une belle sortie dans tous les cas. Bon, j'ai attaqué le début de la montée. Je pense que j'ai déjà fait environ 3 km et peut-être 200 ou 300 mètres de dénivelé. Et ça fait mal. Et en plus, j'ai un peu fait le bleu. Je suis toujours un nouveau cycliste et ça se voit parce que je suis venu avec ma cassette habituelle, ma 11-28. Et je peux vous dire que dans une pente entre 8 et 10%, même le 28 dents à l'arrière, je suis super haut dans les watts. Je suis quasiment à 250 watts de moyenne. Donc la montée va faire très très mal. Et après il me reste encore 2 heures de route, donc je pense que la fin de la sortie va être compliquée. Mais bon, c'est comme ça va travailler plus au début et puis on forcera sur la fin pour aller au bout. Allez, je vous retrouve en haut si j'arrive à monter en haut en bonne forme. C'est dur, mais c'est presque fini. On voit le sommet, il est là-bas. Il n'y a plus qu'à grimper le dernier stretch jusqu'à la tourelle et je serai en haut. Allez, on lâche pas. Ça y est, je suis à la fin de mon enchaînement vélo-course.
Je vous ai pas repris finalement en vidéo après la montée de Whiteface, tout simplement parce que je travaillais fort et j'étais pas capable de filmer quelque chose. Et ensuite, une fois que je suis arrivé en haut, j'ai refait la descente assez vite et j'avais encore 1 heure où je devais tenir mon intensité Alpha Ironman. Donc je peux vous dire que c'était loin d'être facile. Et encore une fois, je pouvais pas vraiment me soucier de faire un vlog à ce moment-là. Le vélo c'est fini, ça a duré 3h30 au total. C'était vraiment intense, mais le point positif c'est que j'ai tenu mes watts jusqu'au bout et que j'ai réussi à courir sans problème mes 2 km à intensité Alpha Ironman juste en arrivant du vélo. Là je suis sur la récup, tranquillou, mais ça fait plaisir. Comme je le disais, une belle journée de sport, je suis super content. Encore une fois j'en ai pris plein les yeux parce que ici c'est magnifique. J'espère que vous aussi, sur les seules petites images que j'ai pu prendre de Whiteface. Et maintenant, j'ai bien gagné une journée de repos. Demain, 0 entraînement. Je me repose en attendant le week-end qui va être aussi assez intense. Mais je vous en dirai plus un peu plus tard. Allez, dans 5 minutes c'est terminé. Je regarde dans le vide, transpirant de partout, j'arrive plus à parler. En général, c'est le signe d'une grosse journée d'entraînement et ça n'a pas manqué. Et si je vous parle seulement maintenant de cette journée, c'est que je ne savais pas vraiment où j'allais aujourd'hui. Mon but c'était d'aller explorer mes limites. J'étais sur le parcours du Ironman Tremblant et j'avais une petite idée derrière la tête, mais je ne savais pas comment mon corps réagirait après cette semaine qui a quand même été assez intense. Vous en doutez, ma petite idée c'était de faire le 180 km du parcours Ironman au complet, ce qui a été fait dans la douleur, surtout que je l'ai fait avec Kevin qui roule vraiment fort. Je l'ai fait sur la fatigue des entraînements de la semaine. Bref, je suis un peu dans le vague là, je sais pas si ce que je dis c'est cohérent, mais ce qui est sûr c'est que je suis bien content de l'avoir fait. J'ai poussé mes limites, j'avais vraiment envie de le faire, là c'était une envie profonde d'aller essayer de voir qu'est-ce que c'était que d'aller rouler 180 km comme ça. C'est dur, je m'imagine absolument pas courir un marathon juste après. Je comprends le volume de travail que ça prend pour arriver à ça. C'est clairement pas ce que j'ai fait cette année. Moi j'ai beaucoup travaillé sur l'intensité et j'ai pas le volume pour faire ça. Mais c'était vraiment cool au moins d'aller s'essayer sur cette distance là. Surtout que c'était pas une petite sortie relax, bien poussé à certains moments. J'ai quand même été conservateur sur la première moitié de la sortie, mais la deuxième moitié j'ai poussé fort à certains moments. Et la dernière demi-heure, j'étais juste complètement sec, j'étais cuit. J'avais plus rien et là j'ai fait un petit 20 minutes de course après ça parce qu'on n'oublie pas les fondamentaux. Le triathlon c'est du vélo mais c'est aussi de la course après, donc un 20 minutes de course à pied qui a été au final bizarrement assez facile. J'ai mis 10 minutes à récupérer de mon effort de vélo, j'étais tout blanc, j'ai dû me ravitailler, boire énormément parce que j'étais sec et je le suis toujours, mais j'ai réussi à courir étonnamment assez relax. À part les premiers 500 mètres où je courais comme un robot. Après, une fois que ça s'est placé, j'ai réussi même à faire des petits morceaux à 4 minutes au kilomètre, ce qui est mon allure Ironman 70.3. Donc c'est cool, ça va quand même bien au niveau entraînement. Maintenant, faut pas oublier qu'il reste demain où j'ai une sortie longue d'1h20 en course à pied et faut pas la bâcher. Donc on se retrouve demain, mais d'ici là, repos. De retour au point de départ de cette vidéo pour vous parler de la dernière journée de ma semaine d'entraînement. Honnêtement, j'ai pas eu la force d'emporter la GoPro avec moi pendant ces entraînements parce que j'étais quand même bien fatigué de la semaine et j'ai préféré me concentrer sur l'entraînement en lui-même.
Et je dois dire que je me suis quand même pas mal surpris sur cette journée parce que finalement, les entraînements ont super bien été, le rythme était bon. On a commencé par une nage en eau libre sur le parcours du Ironman Tremblant. Donc on a fait un 3000 mètres de natation. Un 3000 mètres qui s'est fait avec la combinaison pour pouvoir nager correctement parce qu'avec la quantité d'entraînement qu'on s'était faite la veille, avec le 5h15 de vélo et la course à pied derrière, c'est sûr qu'on avait les jambes bien lourdes et du coup pour éviter d'avoir les jambes qui coulent en nageant, on a mis le wetsuit et on a flyé ça parce que ça a nagé à 1,35 au 100 mètres de moyenne. Ça m'a confirmé à moi que dès que je mettais la combinaison, ça nageait vraiment vite. Donc je suis toujours en confiance avec ça et j'espère qu'à Nice, on aura le droit à la combinaison parce que c'est un gros avantage pour moi, clairement. Donc on a fait ce 3000 mètres de nage et ensuite on est parti courir vers 11h30, donc avec plein soleil encore une fois. Ça a été un entraînement difficile, c'était 1h15 de course pour moi avec 4 fois 8 minutes d'intensité entre l'allure demi-marathon et l'allure marathon. J'étais plus proche de l'allure semi-marathon au final pendant cette sortie, preuve que les jambes étaient encore là malgré la quantité d'entraînement que j'ai eu cette semaine-là. Et ça a été dur sur la fin avec la chaleur, mais encore une fois c'est bien passé. Ça donne une semaine à 18 heures et quelques d'entraînement, donc ma plus grosse semaine d'entraînement à vie si on enlève le camp d'entraînement que j'ai fait en Arizona début avril, évidemment, où là la seule chose que j'avais à faire de toute la semaine c'était m'entraîner, dormir, manger. Là il fallait quand même que je travaille cette semaine, donc forcément on n'a pas autant de capacité à s'entraîner et surtout comme vous avez pu le voir, il y avait de l'intensité quasiment tous les jours, donc forcément ça diminue un peu la capacité qu'on a à faire du volume en même temps. Et clairement cette semaine est de très bon augure pour la suite, pour Nice, mais aussi pour l'année prochaine parce que je vois qu'il y a une belle progression dans la capacité à enchaîner, à faire des gros entraînements jour après jour et à en récupérer super rapidement. Là ces 18 heures dans la semaine m'ont semblé difficiles, mais aujourd'hui je me sens quand même en forme et je sens qu'avec simplement une journée complète de repos, je serai capable de retourner à l'entraînement correctement dès demain. Donc ça c'est super positif parce que ça va me permettre d'en faire encore plus pour aller plus loin l'année prochaine encore. Voilà pour ce vlog, je vous ai vraiment emmené dans la majeure partie de mes entraînements. J'ai essayé de vous donner toutes les sensations que j'avais au cours de cette semaine. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si ça vous a plu, si vous avez des idées pour améliorer ce type de format. Et dans tous les cas, si ça vous a plu, mettez-moi un petit j'aime parce que c'est le meilleur moyen de me montrer que vous voulez que j'en fasse d'autres. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour la suite. Il reste 4 semaines seulement avant d'arriver au championnat du monde à Nice. Et évidemment, je vais continuer de m'entraîner fort pour me préparer à ça.